L'ego t'enseigne à t'attaquer toi-même. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Ce qu'il ressent alors, c'est la dépression ou la colère, car ce qu'il a fait, c'est d'échanger l'amour de soi pour la haine de soi, de sorte qu'il a maintenant peur de lui-même. Il ne s'en rend pas compte. Dans un cours en miracle, Jésus nous parle d'un système de pensée qui se trouve dans l'esprit de chacun de nous et qui est la source de toutes les souffrances qui ont lieu dans ce monde en général et dans nos vies en particulier. Ce système de pensée, qui est celui de l'ego, est ce qui génère la haine et la haine de soi. Cette vidéo est complémentaire des 2 vidéos que j'ai faites sur la culpabilité parce que ces 2 choses, la culpabilité et la haine, sont directement liées. Vous pouvez trouver ces 2 vidéos sur la culpabilité dans ma playlist La culpabilité si vous souhaitez les écouter. La culpabilité et la haine de soi nous empêchent d'être nous-mêmes. Si je dis ça, c'est parce que c'est ce que Jésus nous dit dans son cours en miracle. Sur ce point, donc, se produit la plus profonde de toutes les divisions. Car si tu dois retenir la culpabilité, ce sur quoi l'ego insiste, tu ne peux pas être toi. Dans cette vidéo, je vais parler de l'origine du système de pensée de l'ego et donc aussi de sa nature, qui est la haine. Jésus nous dit qu'au fond de chaque esprit, bien caché dans l'inconscient, sous des couches et des couches d'oubli, il y a une haine intense et dévastatrice, d'une férocité que nous ne soupçonnons même pas. Cette haine se manifeste de différentes manières et on la reconnaît rarement parce qu'elle se cache et elle se déguise. Pour se cacher, elle le fait le plus souvent derrière des bons sentiments ou de la morale. Reconnaître sa présence en nous, c'est quelque chose qui nous est tout simplement interdit par nos conditionnements. On veut bien la voir chez les autres, mais en soi, c'est impossible la plupart du temps. Bien sûr, c'est la peur qui fait interdire de reconnaître qu'il y a une telle force dévastatrice au fond de notre esprit. C'est la peur qui impose le déni et qui pose juste après le masque de la fausse bienveillance. Mais ça se passe si rapidement qu'il est très difficile d'avoir conscience de ce mécanisme de déni. Quant à ces déguisements, les déguisements de la haine, ils prennent des visages plus acceptables que la haine elle-même, plus supportables pour nous, comme par exemple la colère, la rancune, les critiques, les petites contrariétés et même la tristesse. Mais tout ça, ce ne sont que des déguisements. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Et ça marche, puisque nous ne nous rendons pas compte de ce qui est en train de se jouer, de se passer en nous, puisque c'est inconscient. Quand la haine est exprimée par des actes, ou des comportements, ou par des paroles agressives ou violentes, c'est facile de la voir. Mais nous n'imaginons pas que ce que nous voyons dehors n'est que le reflet de ce qu'il y a dans notre propre esprit, bien caché dans les profondeurs oubliées. Tu as projeté à l'extérieur ce qui est hostile à ce qui est à l'intérieur, et tu dois donc forcément le percevoir ainsi. C'est pourquoi tu dois d'abord te rendre compte que ta haine est dans ton esprit, et non hors de lui, afin de pouvoir t'en débarrasser. Pourquoi aussi tu dois d'abord t'en débarrasser, afin de pouvoir percevoir le monde tel qu'il est réellement. Il est très difficile d'accepter qu'en nous tous, il y a un système qui joue constamment contre nous. Et c'est tout aussi difficile de le voir, parce que c'est très douloureux. C'est douloureux de haïr les autres, et c'est douloureux aussi d'être haï par les autres. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ces 2 options ne sont que la représentation d'une seule chose, c'est la haine qu'on a envers soi-même. Et voir la haine qu'on a envers soi-même, c'est juste insupportable. Tout d'abord, il faut savoir et répéter que tout cela n'a aucun fondement et que c'est lié à des croyances profondes en nous qui sont tenaces, bien qu'elles sont totalement injustifiées et fondées sur rien. Donc, elles sont fausses. Ensuite, il faut aussi savoir que toute haine, qu'elle soit exprimée ou retenue
ou nier, ce qui est le cas le plus fréquent, et quelle que soit sa cause apparente et quelle qu'en soit aussi sa direction, toute haine est de la haine de soi, sans aucune exception. Qu'elle soit dirigée de nous vers l'extérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur vers nous, elle représente toujours la haine de soi. Nous ne pourrions pas souffrir des expressions d'attaque qui viennent de l'extérieur si en nous, il n'y avait pas quelque chose qui croit mériter ces attaques. Et s'il y a quelque chose en nous qui croit mériter les attaques, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui se déteste soi-même. Et cette haine de soi est le fondement de tout ce qui constitue cet univers. Elle est aussi bien sûr la source de toutes les souffrances. Cela était l'ego, toute la haine cruelle, le besoin de vengeance et les cris de douleur, la peur de mourir et la soif de tuer, l'illusion sans frère et le soi qui semblait seul dans tout l'univers. Mais le système de pensée qui génère la haine ne se trouve pas tout seul dans notre esprit, parce que nous avons en nous un autre système de pensée qui peut nous aider à nous libérer du système de pensée qui nous fait souffrir et qui nous trompe sur la réalité. Ce système de pensée, qui est basé sur la peur, c'est l'ego. Et l'autre système de pensée, qui est aussi en nous et qui est basé sur l'amour, c'est celui du Saint-Esprit. Et ils sont en nous tous les deux, et nous devons choisir entre les deux. Comme je le dis dans ma vidéo « Manip de l'ego ou guidance du Saint-Esprit », si nous ne choisissons pas le système de pensée du Saint-Esprit, alors c'est l'ego qui choisit pour nous. Et alors, nous allons être téléguidés par une programmation mentale inconsciente, tout en croyant que nous décidons tout librement. Donc, nous avons une porte de sortie et non des moindres. C'est le système de pensée du Saint-Esprit si nous le choisissons. Et il y a un moyen de savoir lequel des deux systèmes de pensée nous sommes en train de suivre. Et c'est ce que j'explique justement dans cette vidéo que je viens de vous citer. Pour parler de la haine et de la haine de soi, je vais reparler ici de la manière dont tout cela a commencé. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais ici je vais le développer un peu plus parce que c'est nécessaire pour comprendre comment et pourquoi la culpabilité et la haine et la peur aussi se trouvent dans notre esprit et nous rendent la vie infernale. Voyons donc comment tout cela a commencé. Tout se passe dans une petite partie de l'esprit du Fils de Dieu, qui est le Christ. Le Christ, ce n'est pas Jésus et ce n'est pas une personne. J'en parle dans ma vidéo « Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que le Fils de Dieu ?» Et pourtant, Jésus s'est complètement identifié au Christ et c'est ce qu'il nous appelle à faire tous aussi. Le Fils de Dieu, le Christ, c'est l'extension de Dieu lui-même et ce n'est pas nous en tant que corps, ni ce monde. C'est le pur esprit qui est parfaitement pareil au Père, qui est le pur esprit créateur. Pareil à lui en tout et qui est aussi parfaitement uni à lui. Nous sommes tous le Christ et ça n'a rien à voir avec les corps que nous pensons être. Ces corps ne sont pas la création de Dieu, ni son extension, puisque ces corps sont des illusions. Ce sont des illusions qui font partie du rêve. Ce sont des formes illusoires auxquelles nous nous identifions, mais ils n'ont aucune réalité. Dieu ne crée que l'éternel et le vrai. Dieu ne fait pas d'illusions. Et les corps illusoires sont dirigés par l'esprit. Ils sont dirigés soit par l'esprit faux, qui est l'ego, soit par l'esprit juste, qui est le Saint-Esprit. Et nous, ce que nous sommes vraiment, c'est le pur esprit. Nous sommes un seul esprit, universel, qui est en train de rêver de tous ces corps et qui rêve qu'il est multiple et qu'il est des milliards de petits personnages qui ont tous des problèmes plus grands les uns que les autres. Et ce rêve de séparation et de souffrance semble exister pour une raison. Voici ce qui s'est passé dans une petite partie de cet esprit universel. À l'origine, il n'y a que Dieu, et Dieu est parfait. Il est pur esprit, pur amour, paix, joie, innocence et unité parfaite et immortelle. Il est le pur esprit éternel, et il s'étend à jamais dans une joyeuse et éternelle extension de lui-même. Son extension, c'est sa création, c'est son Fils, le Christ, qui est aussi pur esprit, absolument pareil à lui
est parfaitement uni à lui dans l'éternité du maintenant. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. C'est un peu comme si un océan pouvait générer continuellement de l'eau. Il ne pourrait générer rien d'autre que de l'eau, exactement pareil à l'eau qui existe déjà. Et on ne pourrait pas faire la différence entre l'eau qui est la source et l'eau qui est générée par l'océan originel. Ce que l'océan crée, c'est encore de l'eau, c'est plus d'eau, et pourtant c'est toujours le même océan, et on ne peut pas distinguer entre l'eau originelle et l'eau qui est créée par l'eau originelle. L'image est imparfaite parce que l'océan ici est limité, mais elle fait l'affaire pour comprendre de quoi on parle et pour nous aider à imaginer ce qui se passe dans le processus de création de Dieu. Et alors, dans cet état de parfaite unité, de parfait pur esprit et de parfait bonheur, une partie de l'esprit du Fils de Dieu, notre esprit universel, se dit « et si ?» Et si j'allais voir ailleurs et jouer à être autre chose que ce que je suis? C'était une idée tout à fait innocente, mais stupide, car il n'est pas possible d'aller ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'ailleurs, et il n'y a rien d'autre que le tout, le complet, le parfait. Dieu, le pur esprit infini, est tout ce qui est. Il est le tout, le partout, le toujours. S'il y avait un ailleurs, alors Dieu ne serait pas unité parfaite. Il ne serait pas le tout. Il y aurait Dieu et autre chose qui serait différent de Dieu. Alors, il ne serait pas Dieu. Il serait limité et donc il ne serait pas rassurant ni fiable. Et alors, Dieu étant le tout et son Fils, le Christ, étant sa propre extension et formant une unité parfaite avec sa source, eh bien le Christ est aussi le tout, puisqu'il n'y a aucune différence ni séparation entre les deux. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitées. Dieu et sa création sont un seul esprit s'étendant à jamais, pur amour, pure joie, pure unité, dans aucun temps, mais toujours et maintenant, dans aucun lieu, mais ici à l'infini. Le seul temps qui est, c'est le présent pur, infini, c'est le maintenant constant et éternel. Le seul lieu qui est, c'est le ici et partout. Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. Jésus appelle cet état d'amour, de paix, de joie et d'unité parfaite le ciel. C'est le ciel de notre soi, de notre réalité absolue. C'est là où nous sommes et c'est aussi ce que nous sommes. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement « le royaume des cieux est en toi ». Le mot « en » n'est pas nécessaire. Quand cette petite partie du Fils de Dieu, notre esprit universel, dont nous sommes inconscients pour l'instant, quand cette petite partie de l'esprit a eu la petite idée folle, cette petite idée tout à fait naïve et ridicule, des choses incroyables se sont enchaînées les unes après les autres dans son esprit. L'une de ces choses, c'est que le temps linéaire illusoire et l'espace tout aussi illusoire sont apparus dans son esprit. Notre esprit universel à tous. Et pourtant, en réalité, rien ne s'est passé. Tout n'est qu'un délire de notre esprit, duquel nous devons simplement nous réveiller. Je vais encore une fois citer le passage où Jésus nous décrit le commencement de l'illusion. Je sais que je le cite souvent, mais c'est nécessaire pour comprendre la suite concernant la haine. Voici donc comment Jésus décrit le commencement de l'illusion, et donc le commencement du temps et de l'espace. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire.
Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Alors, quand le Fils de Dieu a eu cette idée, au lieu d'en rire, comme Jésus le dit ici, il ne s'est pas souvenu de rire, eh bien, il l'a prise au sérieux. Il y a cru, et c'était là son erreur. C'était l'erreur qui allait lui coûter la conscience de qui il est. Il a cru à son idée, cette idée d'aller faire l'expérience d'autre chose que le ciel, d'autre chose que lui-même. Mais cela ne peut pas se réaliser, rappelez-vous, c'est impossible, puisqu'il n'y a rien d'autre que l'univers de Dieu et sa création qui est exactement pareil à lui. Il n'y a rien d'autre que la paix et l'amour parfait, s'étendant à jamais. Mais cette petite partie de l'esprit du Fils de Dieu a naïvement cru que ce serait possible de faire l'expérience d'autre chose. Alors, il a commencé à se déclencher une énorme panique en lui, dans cette petite partie de l'esprit du Fils de Dieu. Comme il a cru qu'il serait possible de quitter sa source et donc de s'en séparer, il semble maintenant connaître vraiment un état d'où il est réellement séparé de son foyer, de son origine. Il entre dans une sorte d'auto-hypnose où il se croit séparé, ailleurs que là où il est réellement. Coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Et dans cette croyance délirante, il a pensé qu'il avait trahi l'amour de son Père, de son Créateur. Il a cru qu'il avait fait une énorme bêtise. Pire, il a cru qu'il avait commis un terrible péché, un péché impardonnable. Alors, dans cette grande panique, il a commencé à ressentir une horrible culpabilité. Et il est entré dans un délire qui lui a fait croire de plus en plus profondément qu'il s'était vraiment séparé de sa source, alors qu'il était toujours là, dans les bras de Dieu, en sécurité, et toujours aussi aimé et protégé de son Père. Mais dans ce délire, dans cette hallucination, il a cru qu'il s'était vraiment séparé et qu'il était coupable de trahison. Il a alors commencé à penser qu'il était mauvais et qu'il méritait d'être puni comme un sale gosse, qu'il méritait ce qu'il y a de pire et qui n'existe pas, bien sûr. Il a commencé à penser qu'il méritait la mort. Sa culpabilité lui a fait ressentir une atroce souffrance, une souffrance insupportable. Et nous devons tous nous rappeler que la partie de l'esprit du Fils de Dieu qui est entrée dans ce délire, c'est notre esprit inconscient qui est commun à nous tous. Alors, si nous avons pensé que nous méritions la mort, que nous méritions ce qu'il y a de pire, eh bien nous avons fait immédiatement un raccourci et nous avons pensé que nous sommes ce qu'il y a de pire, que nous sommes la chose la plus mauvaise qui existe dans tout l'univers et que nous ne méritons même plus de vivre. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Avec tout ça, nous sommes persuadés que nous méritons le châtiment le pire qui existe. Quoi d'autre que la haine de soi pourrait nous faire croire de telles absurdités? Ce sont des absurdités parce que nous pouvons toujours chercher le châtiment, il n'existe pas parce que nous sommes toujours innocents dans notre vraie réalité. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Nous nous infligeons nous-mêmes notre propre châtiment, sans nous en rendre compte. Par haine envers nous-mêmes, nous retournons le pouvoir de notre propre esprit contre nous-mêmes. Le Fils de Dieu peut faire erreur, il peut se tromper lui-même, il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Mais juste après ce passage, Jésus dit bien, et il insiste là-dessus tout au long de son cours, il dit bien que nous ne pouvons pas réellement nous faire du mal, parce que nous n'avons rien fait de mal, et que nous sommes innocents et éternels. Mais il ne peut pas pécher, il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité
en aucune façon, ni qui le rendrait réellement coupable. Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, comment les immortels peuvent-ils mourir? Cette culpabilité que le Fils de Dieu, donc nous, a commencé à ressentir, c'est l'émotion racine de toutes les autres émotions négatives. Cette croyance que nous sommes mauvais, c'est le jugement et la condamnation suprême que nous nous sommes auto-infligés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jugement et cette condamnation suprême, c'est la haine de soi. Puisque se sentir coupable, c'est se sentir mauvais, c'est sentir qu'on mérite le pire des châtiments, c'est sentir qu'on ne mérite même pas de vivre. Se sentir coupable, c'est se haïr. Et c'est la nature de l'ego. Et c'est cela la nature de la croyance qui se trouve dans notre esprit inconscient et qui nous fait vivre dans la peur de ce qui pourrait nous tomber dessus. Et c'est aussi cela qui est la cause de tous les problèmes que nous avons. La suite, c'est que le Fils de Dieu a alors commencé à penser que si Dieu se rendait compte de la pensée de trahison qu'il venait d'avoir, Dieu allait l'attraper et lui faire payer très cher le crime de trahison qu'il avait commis. Alors, comme suite logique de la culpabilité, il a commencé à avoir peur. Peur de Dieu. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, et son Créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu? Voilà pourquoi cette croyance fausse, qui est l'ego, est basée sur les trois idées de péché, culpabilité et peur, qui sont les trois idées dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises et que je développe dans ma vidéo « La trilogie de l'ego versus la Trinité du Saint-Esprit ». C'est cette croyance d'avoir commis un péché qui lui a fait se sentir coupable et se détester pour ce qu'il croyait avoir fait. C'est cette croyance qui a entraîné la peur de la punition de Dieu. Et c'est cette horrible trilogie qui a déclenché tout ce qui a suivi, puisque la culpabilité, la haine de soi que le Fils de Dieu a ressentie est si puissante qu'elle est impossible à supporter. Parce que l'esprit du Fils de Dieu étant comme celui de son Père, il est d'une puissance infinie, trop puissant pour des esprits limités comme les nôtres. Et cette puissance, au lieu d'être dirigée vers l'amour, la joie, la paix et toutes les choses qu'il est vraiment, cette puissance est maintenant dirigée vers la haine qu'il ressent envers lui-même. Il dirige maintenant la puissance de son esprit pour s'attaquer lui-même, pour se juger, pour se condamner et pour se punir. C'est donc quelque chose d'atroce qu'il a déclenché à l'intérieur de son propre esprit. Alors il lui fallait échapper à cette culpabilité et à cette haine horrible. Il lui fallait échapper à ce conflit en lui. Et comme il pensait que Dieu allait l'attaquer et le punir, il lui fallait alors se cacher de Dieu. Mais comment pouvait-il se cacher, puisqu'il n'y a nulle part où aller? Il n'y a que le ciel, cet état d'unité parfaite. Alors le Fils de Dieu a imaginé un scénario et il l'a projeté dans son propre esprit. Exactement comme quand nous nous laissons aller à rêvasser et que nous oublions l'endroit où nous nous trouvons pendant le temps de notre rêverie. Sauf que cette rêverie n'était pas agréable du tout, et le Fils de Dieu s'est fait piéger dans le scénario illusoire et cosmique de ses propres pensées. Et cela a déclenché une série de divisions en chaîne à l'intérieur de son propre esprit. Et tout ça pour se cacher de ce qu'il pensait qui allait lui tomber dessus. Et tout était faux. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Et notre monde et tout cet univers n'est donc que la grande projection d'un esprit en plein délire et qui projette à l'intérieur de lui-même. C'est la grande illusion cosmique. L'illusion du monde et de l'univers est développée davantage dans mes deux vidéos. Le monde est une illusion et rien de ce que tu vois n'est réel. Donc, tout ceci n'est que la grande projection d'un esprit en délire et qui se déteste lui-même. Et donc, cette partie de l'esprit universel que nous sommes croit qu'il peut se cacher à l'intérieur de lui-même, dans une bulle de pensée, pour échapper au châtiment de son Créateur. Et comme son délire est basé sur la culpabilité et la peur, sur la haine de soi, alors tout ici, dans ce monde, est la projection et la représentation de la croyance folle qui se trouve dans son esprit, dans notre esprit. Et comme il n'y a nulle part où aller et que rien de ce qu'il a cru ne s'est réellement passé, c'est une situation seulement imaginée
En fait, il fait comme les petits enfants qui mettent la main devant leurs yeux et qui croient que personne ne les voit plus, alors qu'ils sont toujours là avec ceux qui les aiment et qui les voient, et tout va bien. Comme Jésus le dit dans la leçon 188, ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. De la même façon, le Fils de Dieu se trouve aussi à la maison, dans son royaume céleste, aimé de son Créateur, non pas enfermé, mais libre et en sécurité. Sauf que, tant qu'il est dans son hypnose et son hallucination, il fait l'expérience de la haine de lui-même. Et ce qu'il fait, c'est que dans son délire et dans l'univers qu'il imagine dans son esprit, il projette des milliards et des milliards de formes différentes qui se divisent et se divisent encore, qui sont des petits êtres fragiles et misérables, qui sont en conflit et qui s'attaquent perpétuellement les uns les autres. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparé de Dieu et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Et bien sûr, ce lunatique et capricieux faiseur, c'est l'ego, la partie de notre esprit qui a peur. Et voici une des manières dont Jésus décrit l'ego juste à la suite de ce passage. Il n'entend pas tes prières, car il est sourd. Il ne voit pas l'unité en toi, car il est aveugle. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu, car il est insensé et ne comprend rien. C'est ainsi que cette partie de l'esprit du Fils de Dieu se perd dans un monde imaginaire qui est devenu si complexe qu'il lui devient alors impossible de trouver le chemin de retour chez lui. En réalité, il est toujours chez lui, mais il croit qu'il est ailleurs et il n'arrive plus à se réveiller. Il ne sait même pas qu'il doit se réveiller puisqu'il ne sait plus qui il est ni où il est. Il a perdu conscience de lui-même et il a perdu sa mémoire. Il a oublié qui il est, il a oublié son origine et il a oublié aussi que c'est lui qui a tout imaginé. Tout est devenu inconscient pour lui, comme quelqu'un qui perd conscience. Et c'est pourquoi nous ne nous souvenons plus de notre origine, de qui nous sommes. Nous avons perdu notre mémoire divine. La seule solution, c'est que Dieu le réveille pour qu'il réalise que rien ne s'est passé et que tout va bien. Et Dieu lui envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a accompagnés dans notre descente dans l'illusion. Il est la mémoire de notre origine oubliée qui est restée avec nous. C'est l'autre partie de notre esprit qui est toujours éveillée. C'est la voie pour Dieu et pour notre soi qui vient nous rappeler notre source et qui vient nous aider à nous réveiller pour nous montrer que nous sommes toujours au ciel et que cet univers n'est qu'une imagination enfantine et totalement inexistante. Et donc, dans cette inconscience, à l'intérieur de son rêve de séparation, le moyen que le Fils de Dieu, donc nous tous, a trouvé pour ne plus ressentir cette haine atroce qui le dévaste, c'est de la projeter aussi à l'extérieur, dans le scénario qu'il s'est inventé, dans tous les personnages et les choses extérieures, y compris le personnage personnel auquel il s'identifie, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Donc maintenant, cette haine qui se cache au fond de notre esprit semble être toujours là, dehors, chez les autres, chez les méchants, chez ceux qui nous font du mal et qui nous attaquent, mais aussi chez ceux qui se font attaquer. Et oui, si nous attaquons ou si nous voyons quelqu'un attaquer quelqu'un d'autre, c'est que nous voyons les méchants dehors, mais c'est la projection de notre haine inconsciente que nous voulons maintenir à distance pour ne pas la ressentir, pour ne pas souffrir. Et si nous sommes attaqués, c'est que nous nous faisons punir d'une situation que nous croyons inconsciemment méritée pour le mal que nous croyons avoir fait. Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. Car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Laisse-les être aussi haineuses et méchantes qu'elles le veulent. Elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi, à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. Inconsciemment, nous croyons tous que nous méritons bien ce qui nous est fait par l'extérieur. Nous pensons que nous ne sommes que des sales gosses qui ont renié la source de tout amour
et qui ont détruit la paix du ciel. Mais tout est faux. Seulement, comme nous continuons à croire inconsciemment que c'est vrai, la haine continue à rester cachée au fond de notre esprit. Et nous ne nous rendons pas compte de tout le fatras de manigances compliquées qui se joue en nous pour garder tout ça bien caché, puisque c'est inconscient. Mais c'est toujours là, puisque c'est une croyance de la partie de notre esprit qui a peur. Étant notre propre croyance oubliée, c'est elle qui dirige notre comportement et qui nous maintient dans un état de souffrance et de haine de soi qui se manifeste par toutes les difficultés et les problèmes que nous avons dans notre vie. Cette croyance fausse et oubliée est toujours là à nous manipuler. Jésus rappelle régulièrement la pensée fondamentale si souvent mentionnée dans le texte. Les idées ne quittent pas leur source. Et il nous rappelle régulièrement aussi que rien de toute cette hallucination n'est réel et que tout cela n'a aucun fondement. L'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et qu'étant sans cause, elle n'existe pas. Cette croyance d'avoir trahi Dieu et d'avoir péché, étant toujours bien ancrée et cachée dans notre esprit, elle continue à générer de la culpabilité et de la haine de nous-mêmes, et elle se retrouve dans toutes les situations négatives que nous vivons. Et il y a une solution pour sortir de ce scénario délirant qui nous maintient dans la souffrance, qui nous maintient ici de vie illusoire en vie illusoire. L'enseignement de Jésus consiste à nous aider à voir tout cela d'une certaine manière et à le pardonner par le pardon quantique qu'il nous enseigne et par les autres moyens qu'il nous donne aussi. Et c'est en apprenant et en mettant en pratique son enseignement que nous pouvons défaire tout le système de pensée de l'ego, cette partie de notre esprit qui se sent coupable et qui a peur. Nous pouvons le démanteler pièce par pièce à chaque fois qu'il se pointe, grâce à la science de l'esprit que Jésus nous donne et nous explique. Cette science spirituelle se pratique dans toutes les situations de notre vie qui occasionnent de la contrariété ou de la souffrance. Tout dans notre vie peut nous servir à nous libérer de la culpabilité qui nous a fait nous haïr si intensément sans aucune raison. Et pour pouvoir se libérer de la haine, les moyens que Jésus nous donne sont radicaux et complètement libérateurs. Ces outils nous permettent de passer du système de pensée basé sur la peur, donc la haine, au système de pensée basé sur l'amour. Ils nous permettent de nous détourner de l'ego et de choisir le système de pensée du Saint-Esprit pour nous guider et guérir notre esprit inconscient. Mais paradoxalement, pour nous libérer de la haine qui se trouve en nous, donc le système de pensée de la culpabilité et de la peur, c'est-à-dire l'ego, eh bien, nous devons d'abord la voir et la regarder. Tu te demandes peut-être pourquoi il est tellement crucial que tu regardes ta haine afin d'en prendre la pleine mesure. C'est la première étape pour nous en libérer. C'est pourquoi tu dois d'abord te rendre compte que ta haine est dans ton esprit et non hors de lui, afin de pouvoir t'en débarrasser. Pourquoi aussi tu dois d'abord t'en débarrasser afin de pouvoir percevoir le monde tel qu'il est réellement. Dans ce dernier extrait, Jésus dit bien que nous devons d'abord nous rendre compte que la haine est dans notre esprit, ce qui signifie que ce n'est que la première étape pour en guérir. Et avec l'enseignement d'un courant miracle, la haine et toutes les émotions négatives que nous ressentons ne se gèrent pas. La résolution de la douleur ne se fait pas en la gérant. Un courant miracle ne parle pas de gérer la souffrance. Jésus parle de voir la souffrance telle qu'elle est et de la guérir. Gérer, c'est regarder, trier et ranger ou mettre de côté. On peut gérer ses affaires, ses dossiers et plein de choses. Ce qu'on gère, on le garde ou on le met de côté, ailleurs. Donc, cela continue à exister. On ne s'en débarrasse pas vraiment. On s'en débarrasse seulement dans la mesure où il n'est plus ici, mais il continue à exister quelque part ailleurs. Donc, il peut retomber sur quelqu'un d'autre ou bien nous revenir un jour ou l'autre. Et puis de toute façon, on ne s'en est pas vraiment libéré parce que la cause de la souffrance est restée dans notre esprit. On a juste mis un contrôle dessus et on appelle ça se libérer. Quand Jésus parle de nous en débarrasser, il veut dire que la cause de la haine et de toute souffrance est complètement éliminée et donc elle est complètement guérie. Elle a disparu. Et il ne suffit pas non plus de la regarder en se disant ou en disant aux autres qu'il ne faut pas avoir de la haine ou des jugements et qu'il faut les remplacer par l'amour. C'est prendre les choses à l'envers si on fait comme ça, puisque l'amour est déjà en nous et il faut enlever les obstacles, c'est-à-dire les croyances fausses et donc la haine aussi, qui sont dans notre esprit
et qui font barrage à l'amour. Quand nous décidons de regarder la haine, et d'ailleurs toute souffrance, quelle qu'elle soit, nous devons savoir quoi en faire aussi, sinon il vaut encore mieux ne pas la regarder. Et la gérer ou simplement la regarder ou la lâcher, ce n'est pas s'en débarrasser réellement, ni la guérir. Elle doit être traitée et guérie. Dans l'enseignement de Jésus, la haine et toutes les souffrances psychologiques se traitent et se guérissent en utilisant les outils spirituels qu'il nous enseigne et qui sont des processus précis. Le principal, c'est le processus du pardon véritable qui se pratique en 3 étapes. Et bien sûr, la culpabilité, la haine et la peur se manifestent le plus souvent dans nos relations. Jésus parle de la relation d'amour particulière et de la relation de haine particulière, et elles ne valent pas mieux l'une que l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Toutes les deux sont basées sur la haine. Dans l'une, la haine est évidente. Dans l'autre, elle est simplement déguisée et cachée derrière des bons sentiments, derrière des mots d'amour qui sont creux et vides ou derrière des apparences de bienveillance. N'aie pas peur de regarder ta relation de haine particulière, car la liberté consiste à la regarder. Il serait impossible de ne pas connaître la signification de l'amour si ce n'était de cela. Donc, pour nous libérer de la haine cachée, qui est la nature de l'ego, nous devons la voir et la traiter à la manière que Jésus nous l'enseigne, et cela afin de la défaire complètement par les outils spirituels qu'il nous donne. Je présente ces outils spirituels dans ma vidéo « Les outils spirituels d'un cours en miracle ». Et je propose aussi des programmes d'accompagnement en ligne et un stage de 10 jours en été sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour aider à mettre en place ces outils dans le quotidien. Avec la mise en pratique de ce que nous enseigne un cours en miracle, l'ego est défait progressivement et d'une manière radicale, ce qui nous mène aussi progressivement vers la paix et la libération de la souffrance. Cette culpabilité, cette haine de soi, c'est l'émotion racine qui a entraîné ensuite toutes les autres émotions négatives comme la peur, la colère, la tristesse, l'anxiété, et elle est aussi à l'origine de toutes les dépressions. Maintenant, il y a quelque chose qui doit être clarifié. Jésus parle dans son cours de la confusion de niveaux que nous pouvons faire facilement si nous ne comprenons pas, à quel niveau les choses se situent. Il y a 2 niveaux dont il nous parle, le niveau métaphysique, qui est le niveau de la réalité, et le niveau de l'illusion, qui est l'expérience que nous faisons ici dans ce monde. Et tout au long du cours, Jésus passe d'un niveau à l'autre. Et nous devons tenir compte de ces 2 niveaux pour avancer sur ce chemin. Parce que même si nous savons que tout ce que nous voyons à l'extérieur est la projection et la représentation de ce qui se passe en nous, dans notre inconscient, et donc au niveau de l'esprit, ça ne veut pas dire que nous devons tout accepter, tout subir, tout permettre à ce niveau-ci, au niveau de notre expérience concrète. Nous ne devons pas accepter de subir des situations difficiles sous prétexte que c'est la projection de notre culpabilité et la haine de soi, et que c'est notre karma. Ce serait vraiment ne pas comprendre le message de Jésus. Si nous continuons à permettre des comportements abusifs envers nous, ou bien si nous continuons à avoir des comportements abusifs envers les autres, sous prétexte toujours que ce n'est qu'une illusion, eh bien nous faisons exactement le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Nous faisons le contraire de ce qui nous libérerait de la souffrance et de l'illusion, puisque si nous acceptons la maltraitance ou l'abus, ou si nous avons des comportements qui sont irrespectueux ou abusifs, eh bien cela signifie que nous continuons à croire que nous méritons l'abus et la souffrance, que nous méritons la punition. Ça, c'est ce que l'ego veut. Comme ça, il n'est pas remis en question et il nous garde ici à tourner en rond. L'amour appelle, mais la haine voudrait que tu restes. Et donc, la culpabilité et la haine inconsciente continuent à se recycler dans notre esprit inconscient, puisque nous continuons à envoyer à notre esprit inconscient le message que nous sommes coupables. La solution, c'est de prendre conscience de nos comportements envers les autres et envers nous-mêmes et de regarder vraiment dans notre esprit ce qui se passe, ce qui est la première étape du processus et aussi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la plus difficile. Donc, regardez vraiment dans notre esprit et ensuite traitez ce qui se passe en nous avec les outils spirituels que Jésus nous donne, dont le plus important, encore une fois, est le processus du pardon véritable, qui est un pardon quantique. En pratiquant ces outils, la haine inconsciente sera peu à peu enlevée de notre esprit, et l'amour pourra alors se révéler, et c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Chercher l'amour
sans regarder et sans traiter ce qui nous empêche de faire l'expérience de l'amour, c'est s'illusionner et c'est se tromper soi-même. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Donc, au niveau de l'esprit, nous pratiquons le pardon et les autres outils spirituels du cours pour défaire la haine en nous et toutes les choses douloureuses quand elles se présentent. Et au niveau du monde, nous agissons comme nous nous sentons guidés à le faire. Mais si nous pratiquons ces outils spirituels, avec le temps et la pratique, nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes changent. Et donc notre comportement change aussi, puisque c'est la conséquence naturelle. Et en plus, nous sommes de plus en plus réceptifs à la guidance du Saint-Esprit et à son inspiration naturelle. Et alors, par la pratique, il se produit un renversement progressif de notre système de pensée. Et par conséquent, nous allons aussi vivre un renversement de l'interprétation que nous faisons des situations extérieures. L'ego, la partie de notre esprit qui a peur, projette à l'extérieur des situations qui nous rendent la vie impossible pour nous punir de ce que nous croyons avoir fait, parce que c'est ce que nous croyons mériter. Alors, en pratiquant les merveilleux outils spirituels que Jésus nous donne dans le cours, nous pouvons nous servir de tout dans notre vie et de toutes ces situations qui sont projetées pour nous libérer de cette haine de nous-mêmes, puisqu'elle se projette partout autour de nous. Donc, en nous servant de ce que nous vivons et de ce que nous voyons, nous inversons les choses en nous et nous pouvons guérir de ce qui en nous projette cela. Et tout dans notre vie peut nous aider à nous libérer de cette haine de soi, qui est la source de toutes nos souffrances et qui est aussi la colle qui tient tout cet univers illusoire qui est issu d'un esprit en délire. Cet esprit en délire qui continue à croire dans le péché, c'est-à-dire la faute de trahison qui est illusoire, et qui continue aussi à se croire coupable et à se haïr, tout en ayant peur d'être puni et anéanti par Dieu. Et c'est cela qui a projeté tout ce faux univers pour se cacher. Et depuis le début de l'apparente séparation, nous vivons dans la terreur inconsciente de nous faire attraper par Dieu et d'être terrassés par sa colère. Et chaque situation de notre vie qui nous contrarie réactive cette peur, cette culpabilité et cette haine de soi à des degrés plus ou moins forts. Et nous ne nous rendons pas compte de ce qui est en train de se jouer. Mais rappelez-vous, nous sommes en réalité comme l'enfant qui met sa main devant les yeux et qui croit qu'il est caché et que personne ne le voit plus, alors qu'il est toujours sous le regard aimant de ses parents qui sourient avec amour de l'innocente idiotie de leur petit. Parce que tout est faux, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité. Dans la leçon 156, Jésus nous invite à dire les paroles suivantes. « Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. » Et il nous explique que l'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et qu'étant sans cause, elle n'existe pas. Alors, comme tout cela n'est qu'une illusion, nous nous servons donc de l'illusion pour nous libérer de l'illusion et pour retrouver la conscience de la vraie réalité. C'est ce que Jésus appelle la réinterprétation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Parce que bien sûr, il ne suffit pas de dire que c'est une illusion. Il faut aussi savoir quoi en faire de toute cette illusion qui nous fait faire l'expérience de la souffrance. Et c'est la réinterprétation du Saint-Esprit qui nous transforme quand nous mettons en pratique les outils spirituels d'un cours en miracle. Cela nous fait passer de la haine de nous-mêmes à la reconnaissance de notre vraie valeur. C'est ce que je développe dans ma vidéo « À combien estimes-tu ta vraie valeur ?» Et c'est cela qui remplace dans notre esprit la croyance dans le péché, la culpabilité et la peur, qui est remplacée par la correction de l'erreur originelle, l'innocence et la confiance. Et bien que nous croyions avoir trahi Dieu et que nous nous sentons coupables pour cela, c'est-à-dire coupables pour rien, puisque rien ne s'est passé, nous avons aussi en nous une autre douleur, une douleur profonde qui est indicible. C'est la douleur de notre trahison envers nous-mêmes. Car tu n'es plus entièrement insane et tu reconnaîtras vite pour ce qu'elle est, la culpabilité de la trahison de soi. Tout ce délire dans notre esprit nous a fait quitter
la conscience de notre être, de l'esprit pur et infini que nous sommes réellement, et cela est la plus grande douleur. Tous les manques que nous connaissons symbolisent le manque originel de notre conscience de nous-mêmes et de notre source, le manque de l'amour, de la paix, de la joie et de la lumière qui sont les nôtres, et le manque de notre Créateur, infiniment aimant. Bien sûr, tout cela est faux, parce qu'en réalité, nous sommes toujours au ciel de notre soi, baignant dans l'amour de notre source, aimé et aimant, mais nous l'avons oublié. Nous en avons perdu la conscience. Et au plus profond de notre esprit, nous nous sentons en errance, et nous ressentons une nostalgie sans borne pour notre vrai foyer, pour l'amour qui nous manque dans cette vie, ici, cette vie que nous ressentons d'une manière tellement misérable. Et quand nous prenons le chemin du retour, cette nostalgie nous fait ressentir encore plus ce manque au fur et à mesure que nous avançons, parce que nous devenons de plus en plus conscients et nous sommes de plus en plus impatients de retrouver notre être véritable. C'est de cela que nous ressentons une immense nostalgie. Jésus nous décrit cette nostalgie dans cet extrait que je vous ai déjà cité dans ma vidéo « À quel point estimes-tu ta vraie valeur ?» Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Notre être véritable est un état au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ici, au-delà de toutes les croyances que nous pouvons avoir, qui sont des programmations destinées à disparaître simplement de notre esprit. Alors, il ne restera que la vérité de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Jésus décrit cet état dans la leçon 107 et il nous donne un exercice pour nous aider à approcher un peu cette réalité qui est la nôtre. J'en ai fait une méditation dans une vidéo que j'ai intitulée « Un avant-goût du bonheur parfait » et j'en ai aussi extrait une mini-méditation de 1 minute dans une autre vidéo, un short plus précisément. Alors si vous voulez faire la méditation, vous trouverez ces 2 vidéos dans ma playlist méditation. Cette vérité à notre sujet, nous l'avons oubliée, mais en défaisant l'ego avec les moyens que Jésus nous offre, nous allons en retrouver le souvenir, puis nous nous éveillerons en elle. En nous, il y a donc 2 systèmes de pensée. Un système de pensée basé sur la culpabilité et la peur, et un autre système de pensée basé sur l'amour. Le choix que nous avons est donc entre le faux et le vrai, entre notre fausse identité et notre vraie réalité, entre la haine de soi et la reconnaissance de notre vraie valeur, qui sont des opposés absolus, et plus important encore, de ces 2 choses, une seule est vraie. Seule une des 2 est réelle. Tu as donc dans ton esprit 2 évaluations conflictuelles de toi-même, et elles ne peuvent pas être vraies toutes les 2. Vous avez certainement deviné laquelle est la vraie. Ainsi disparaîtront tous les vestiges de l'enfer, les péchés secrets et les haines cachées. Et toute la beauté qu'il dissimulait apparaît à nos yeux comme les jardins du ciel, pour nous élever bien au-dessus des routes épineuses sur lesquelles nous voyagions avant que le Christ n'apparaisse. Tu es l'œuvre de Dieu, et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur, parce que c'est ce qu'il est. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint que tu fus créé, et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi.